parce que le groupe, par l'intermédiaire des deux établissements, est très présent sur Dinard, est un acteur incontournable de la vie dinardaise et de la vie culturelle dinardaise. Vous savez que le monde des casinos, en fait, est un monde qui est animé à la fois par la culture, par la restauration et par les jeux, puisque c'est un triptyque obligatoire par la loi, donc il était naturel que le casino en fasse partie, surtout le casino Barrière. On est dans certains endroits le plus gros employeur d'intermittents du spectacle, par exemple sur la Côte d'Azur, chose qu'on ignore souvent, mais le groupe Barrière est très très impliqué. Et monsieur Dominique Dessaigne, qui vient très régulièrement justement à ces festivals, aime beaucoup à la fois Dinard et ce festival du film britannique, tout comme Cannes, tout comme Deauville, le festival du film américain bien entendu. Après, il y a une raison historique. Il ne faut pas se le cacher. Il y a une partie qui est liée aussi au contexte de pandémie actuelle, c'est-à-dire que ça fait plus d'1 an que la culture est en berne. Et il est tout naturel que le groupe Barrière continue en cette période à soutenir et à maintenir la culture, ce bien essentiel, tout le monde en a parlé. Juste un petit coup de griffe comme ça au passage. Si tous les gens qui ont soutenu le côté essentiel de la culture pouvaient revenir nous voir dans les différents festivals, celui de Claire-Marie Leguet, celui du Festival de films britannique, celui de Dinard Opening, ce serait formidable. L'autre raison, c'est le Brexit. C'est des raisons plutôt politiques, où là, il faut qu'on soit présent dans le cadre du Festival du film britannique. Donc Barrière soutient, pour toutes ces raisons, évidemment, ce festival qui est magnifique. 32e édition, ça se fête. C'était une meurtrissure pour nous, il faut être clair. 7 mois de fermeture. Nous avons une plaque dans ce casino où, pendant la Première Guerre mondiale, nous avons été félicités par les armées américaines parce que nous avons permis, à cette époque-là, de rester ouverts et de divertir, d'accueillir aussi les blessés. Ça se transformait plus ou moins en hôpital, etc. Mais une pandémie, c'est tous les 100 ans à peu près. Donc, ni Thomas ni moi n'avons connu la précédente. Et je pense que nous vivons, vous parliez d'événements exceptionnels, de choses, est-ce qu'il y a des choses positives ? Pour des dirigeants comme nous, c'est exceptionnel, et je le dis souvent à mes équipes, vous vivez quelque chose qui a lieu tous les 100 ans, c'est donc incroyable, donc il faut faire preuve d'une résilience incroyable. On ne sait pas ce qu'il faut faire, on ne sait pas comment le faire, on a tout à découvrir, on a tout à inventer et à réinventer. À la réouverture après 7 mois, lorsque j'ai réouvert, on se serait cru à un concert de rock. On avait toute notre clientèle habituelle qui était là, et c'était merveilleux parce que bon voilà, on a même été applaudis, je veux dire, parce que on comprenait, on remettait un petit peu au centre notre rôle, qui n'est pas qu'un rôle de jeu, bien entendu, qui n'est pas qu'un rôle d'ailleurs de directeur d'hôtel qui accueille ses clients, mais un rôle de lien social, un rôle d'élément essentiel dans la société. Et si vous regardez le concours d'élégance, mais même là, par exemple, la création du centre, et monsieur le maire en parlait quand il a créé le centre de tests antigéniques, ça a été au casino Barrière, bien sûr, parce que pour lui, c'était naturel de remettre cela au centre. Un autre élément, parler de côté positif, je suis allé aider au marché, au filtrage. Tous les jours, tous les samedis, j'étais là avec certains de mes collègues commerçants. Ça, c'est extraordinaire parce que vous retrouvez un lien dans des moments extrêmement difficiles. C'est très difficile, c'est à nous de jouer notre rôle et d'aider nos équipes, et nos équipes sont là, elles sont formidables, parce que là, il faut quand même donner le rôle aux équipes municipales, aux équipes de la police municipale, aux équipes de la police nationale, etc. Tout le monde a joué le jeu. C'est ça qui était formidable, ça c'est le côté positif. Les 7 mois de fermeture, c'est positivement catastrophique, il faut être franc, dans la vie d'une entreprise. Et là, probablement moins meurtri, moins longtemps en tout cas. Je vais laisser la place à Thomas qui lui va vous parler d'hôtellerie. Oui, effectivement, la période a été très compliquée parce que nous aussi, à l'hôtel, été fermés tous les premiers mois de l'année. Ça a été compliqué pour les collaborateurs aussi, parce que pour tout le monde, le fait de venir travailler, ça représente un équilibre. Et cet équilibre a été rompu pendant toute cette période de confinement, de fermeture. Comme le disait Bruno, nous sommes des établissements qui ont pour vocation de créer du lien social avec nos clients, mais aussi avec nos collaborateurs. Et pour eux, ça a été très compliqué. Mais en revanche, dès qu'on a pu rouvrir, ça a été synonyme de renaissance. Et quelque part, ça nous a permis, parce que je crois qu'il faut toujours voir le positif dans ce genre de situation, de se recentrer sur l'essentiel et d'avoir conscience de la chance qu'on a aussi
d'avoir un travail, mais aussi d'évoluer dans des beaux établissements et de pouvoir retravailler, parce que ça n'a pas été le cas de tout le monde. Nous, on a pu rouvrir au mois de juin et on a en plus fait une belle saison. Donc, même si ça n'a pas été simple, parce que cette reprise a été assez violente, ça a été un vrai motif de satisfaction d'arriver à rouvrir et de le faire plutôt bien d'un point de vue de l'activité. Je dirais que si je devais retenir un fait marquant, c'est évidemment la venue de Monica Bellucci en 2018 en tant que présidente du jury et sa venue au Grand Hôtel où elle était hébergée bien évidemment. Dans cette même salle, Madame Sandrine Bonner, qui se sent tellement bien qu'elle est tout à fait détendue. Il y a Eric Truffaz, grand homme de jazz qui est dans les parages. Je les accueille et au moment de partir, elle dit bon, si on allait dîner ensemble, et je me retrouve avec eux dans un dîner. C'est le côté humain de certaines stars qui sont des stars mondiales et qui à un moment donné vous font dire que la vie est belle, quoi, parce que vous passez un moment extraordinaire. C'est le titre d'un très beau film, La vie est belle. C'est dans ces moments-là que le festival du film britannique nous fait vivre de très beaux moments. Donc oui, ça c'était de très beaux moments. De nous donner autant de bonheur, de réaliser toujours les rêves de leurs initiateurs, des gens qui sont encore là d'ailleurs, hein, qui continuent à suivre ce festival. Continuer les rêves, continuer à nous faire rêver, ça c'est le plus important, et vive la culture parce que c'est plus qu'essentiel, c'est indispensable, c'est la vie. Donc voilà, il faut que ça continue. La 33e, la 34e, la 35e édition, même si on n'est plus forcément là, nous physiquement, voilà, il faut que ça continue. C'est très important, surtout en ces périodes. Ce que je souhaite à cette édition du festival, c'est de réussir le virage vers le numérique qu'elle est en train d'opérer, et qu'elle soit suivie de beaucoup d'autres éditions.